Bon, alors on m'a mis le thème les esprits protecteurs. Mais moi, je me disais que c'était bien de faire ça un peu en question-réponse, un peu sous forme comme ça à deux, pour que ça soit plus interactif, je trouvais. Puis des questions comme ça, le fait qu'il me pose des questions, ça peut répondre à d'autres questions, et puis vous pourrez m'en poser aussi. Voilà. Avant d'aborder ce thème, en fait, déjà peut-être de savoir si tout le monde connaît la méthode que je diffuse ou pas, des soins chamaniques. Non. Voilà, bon, déjà, voilà, on peut peut-être commencer par ça. C'est une méthode qui m'a été donnée par Asawati, qui est la mère des peuples premiers, une des mères des peuples premiers, et qui m'a demandé de la diffuser pour l'humanité, pour aider l'humanité. Cette méthode, j'avais déjà commencé dans une autre vie à faire ce même travail, cette même mission, entre guillemets. J'avais déjà commencé à diffuser cet enseignement, et puis bon, il s'avère que j'ai eu une mort un peu prématurée qui ne m'a pas permis d'aller jusqu'au bout de terminer ma mission. Donc je suis revenue pour recommencer. Voilà, donc cette fois-ci c'est la bonne, je vais terminer. J'ai déjà 2 livres et puis un troisième qui est en route, et avec tout ce qui est diffusé actuellement, je pense que voilà, ça va atteindre son but, c'est l'objectif, pour que toute l'humanité puisse profiter de ces enseignements. Et le but des guides, des présences, en fait, de soutenir l'humanité pour ce passage difficile en apportant des éléments essentiels pour soi-même devenir plus autonome, pouvoir se faire des soins à sa famille, tout simplement, quoi. C'est très simple, hein. Le but, il est très simple, c'est vraiment d'apporter à chacun des bases de soins avec des présences, des esprits, pour qu'on puisse profiter de tous les bienfaits des soins dans la famille, les proches, les animaux, la nature. Voilà. Donc c'est tout ça qui est donné dans les livres, les enseignements que je donne sous forme de stage, de formation. Voilà, c'est accessible à tous, même pour des enfants, hein. Voilà, c'est très des choses simples. Voilà, donc je vais jouer le naïf. Donc ce que j'ai entendu dire, c'est que pendant la période du Covid, du fait qu'on ne pouvait voir aucun spécialiste en médecine et que la médecine, on ne pouvait plus l'approcher, pour ceux qui ont eu des problèmes de santé, vous l'avez vu, donc tu as développé certains protocoles qui permettent d'intervenir aussi directement sur le physique, c'est-à-dire que tes soins n'interviennent pas que sur les corps subtils. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Alors en fait, ce n'est pas moi qui ai développé, parce que moi, je n'ai rien fait du tout, hein. Moi, je suis que le transmetteur, en fait, de ce qui m'est donné, mais ce n'est pas moi. C'est les esprits, les présences qui œuvrent dans cette méthode, entre guillemets, hein, qui réunit en fait des présences de tous horizons. C'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas que des esprits animaux, végétaux, des esprits de la mer, mais c'est aussi des présences de l'intraterre, de l'extraterre. Enfin, il y a beaucoup de présences qui se sont réunies pour œuvrer ensemble. Voilà. Et donc la question c'était, j'ai oublié, je suis partie. C'était dans des... Ah oui, oui, tu as développé aussi des soins sur le corps physique. Alors oui, c'est... parler plus parce qu'elle a d'énormes résultats. C'est qu'en fait, j'ai été confrontée moi-même à certains problèmes physiques, hein, pendant cette période de confinement. Ici, c'était un peu spécial, il n'y avait plus de médecins. Passé un moment, il n'y avait plus de médecins, il n'y avait plus possibilité de voir un médecin, et encore moins de spécialistes. Donc, on s'est retrouvés à se débrouiller seuls. J'imagine qu'on n'a pas été les seuls, vous avez dû connaître ça aussi. En tout cas, voilà, à chaque fois, j'ai dû demander des protocoles spéciaux pour telle problématique, tel désordre de santé, aux présences. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu des protocoles et que je les ai testés sur moi. Ben oui, parce que j'ai quand même eu certaines problématiques entre le Covid, la goutte, j'ai expérimenté plein de choses, le zona, voilà.
Donc, ben, j'ai expérimenté sur moi et puis après sur d'autres personnes. Et c'est vrai que ça marche très bien dans le corps physique, pas seulement dans l'énergie. Alors, parmi les questions, on s'est souvent posé, c'est que Martine a découvert la notion de double dans les soins. Et c'est vrai qu'à travers ça, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a eu à peu près 25 à 30% de plus de guérison dans les soins du fait de cette notion de double qu'elle a trouvée. Donc, est-ce que tu veux nous en parler plus? Alors les doubles, j'ai découvert ça tout simplement parce que c'est eux qui se sont présentés. Quand je recevais des personnes en soins, ben, j'avais une forme à côté et puis en discutant, ben, j'ai compris que c'était des doubles de la personne. C'est-à-dire que quand l'âme, elle s'incarne, elle a envie de vivre plusieurs expériences en même temps et ce n'est pas forcément compatible. Par exemple, si vous avez une personne qui souhaite expérimenter ce que c'est que d'être un moine ou un ermite, voilà, ce genre de choses. Et puis en même temps, ben, elle veut connaître ce que c'est que la maternité, avoir plusieurs enfants. Ce n'est pas compatible en même temps souvent. Alors ben, voilà, il y a plein de situations où les choses ne sont pas compatibles. Et bien l'âme, comme elle est curieuse, elle a envie de vivre plein de choses. C'est pour ça qu'elle vient l'âme, pour expérimenter. Alors elle décide de vivre plusieurs existences en même temps. Et je dis bien existence parce qu'il n'y a pas que l'incarnation dans le corps de chair. Il y a plusieurs existences possibles. On peut très bien être un humain, un être humain, mais on peut aussi être, pourquoi pas, un dragon, ou bien une présence de l'extraterre, ou un intraterrestre, un animal physique, un animal de la mer, ou terrestre, mais aussi être un animal dans le monde invisible. Donc il y a plein de possibilités d'existence. Et c'est vrai que c'est difficile pour notre esprit et notre mental de comprendre ça, parce qu'il essaie d'analyser, donc il a besoin de mettre les choses dans des cases. C'est difficile d'appréhender tout ça, comme c'est difficile d'appréhender le temps. On a besoin de se dire qu'il y a un passé, un présent, un futur. Mais en fait, réellement, ça ne se passe pas comme ça dans la trame. Donc, les choses sont beaucoup plus simultanées. Donc, les doubles qui vivent en même temps que nous, c'est un peu en quelque sorte des vies parallèles, des existences parallèles. Et on peut en avoir plusieurs en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de doubles, qui vivent en même temps des existences différentes. Je croyais qu'on appelait ça des fractales et que c'était des parts de nous dans d'autres galaxies ou ailleurs ou dans d'autres... Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que les fractales. Moi, c'est des parts de nous, mais ailleurs. C'est juste une question de terme. Oui, je pense que c'est une question de terme. Il y a d'autres personnes qui ont ressenti les choses aussi et qui donnent peut-être des termes différents. Après, moi, c'est le terme qui est venu et que les présences m'ont dit, bah oui, c'est un peu ça, donc tout simplement, quoi. Après, voilà, c'est peut-être pas forcément le bon terme, je ne sais pas, mais en tout cas, ça convient aux présences, c'est elles qui me l'ont donné, voilà. Et tout simplement pour finir de dire qu'en fait, lorsqu'on a des doubles qui meurent, qui décèdent, qu'est-ce que ça devient pour l'âme? Des vies antérieures. Voilà. Moi, c'est la notion que m'ont donné les présences, tout ça. Et pour se connaître réellement, pour savoir réellement qui on est, en fait, il est important de savoir qui sont nos doubles, où ils vivent, qu'est-ce qu'ils vivent, où ils en sont au niveau de leur évolution, leur chemin de vie, comment ils ressentent les choses, comment ils vivent les choses. Est-ce qu'il faut un travail sur eux? Est-ce qu'ils ont une vie spirituelle, etc. Parce que sinon, on connaît une toute petite partie de qui on est vraiment. Et il y a possibilité de se reconnecter très facilement à ces doubles, en fait. Il suffit d'utiliser le petit espace de modification de conscience qu'on connaît tous, puisqu'il y a quand même... par exemple, quand vous allez vous endormir, vous êtes dans cet état naturel quelques minutes avant de vous endormir, vous êtes dans un état modifié de conscience. Vous sentez que vous allez partir. Vous le sentez. Vous l'avez tous expérimenté. Ben, il suffit de se laisser partir, de mettre l'intention d'aller vers un de ces doubles. Ça marche très bien. Tout le monde peut connecter ses doubles.
les voir, les ressentir comment ils sont à l'intérieur d'eux, comment ils vivent les choses. Ça peut être des personnages ou des êtres très différents de nous. Vous pouvez être quelqu'un de très stressé, par exemple, très angoissé, et sur un autre plan, un de vos doubles peut être quelqu'un de très serein, très paisible, qui ne se prend pas la tête. Ça peut être complètement différent. C'est très intéressant de savoir qui on est sur tous les plans. Mais en fait, il faut demander d'aller vers le double. Parce que moi, je demande souvent d'aller ou à ma présence divine, à ma lumière, je demande d'aller ou à la lyre. Enfin, je demande est-ce qu'on va à la lyre, est-ce qu'on va dans la Trentaire, est-ce qu'on va à Télos, tout ça, et je vibre à un moment donné. Donc, je sais que cette nuit-là, je vais partir vers la lyre, par exemple. Voilà, mais là, tu peux demander d'aller séparer, en demandant d'aller vers un de tes... C'est l'intention, hein. Oui. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut ressentir une douleur inexpliquée, et en fait, c'est son double. Tiens, je vais reprendre le micro. Merci, c'était justement la chose sur laquelle j'allais venir, donc c'est très bien. C'était juste pour expliquer, c'est pour ça qu'il y a une augmentation au niveau des soins, des guérisons, parce que quand tu adresses un soin à une personne sans le faire sur ses doubles, donc justement le fait de pouvoir travailler sur les doubles qui sont à l'origine du problème, ça change complètement au niveau des soins le taux de réussite du soin. Donc Martine va vous en parler plus. C'est vrai que parfois l'origine du désordre de santé ou du problème, il provient d'un de nos doubles, et des fois c'est l'inverse, c'est nous qui sommes à l'origine de problèmes qui l'impactent. Et en fait, quand on fait un soin en même temps sur nous, mais aussi sur nos doubles, ça prend une ampleur complètement différente. Puis-je donner un exemple ? Et c'est une autre dimension, évidemment. Moi, je ne dis même pas que c'est 25 ou 30% de plus de réussite sur les soins. Ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est pour ça qu'on obtient des résultats beaucoup plus importants. Juste avant ta question, voilà, parce que c'est juste pour corroborer ce que dit Martine. Moi, il y a 2 jours, j'étais très très fatigué, puis je sentais à l'intérieur du corps des transformations, c'était difficile à passer, et c'était vraiment pas agréable, c'était un peu nauséeux. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des souvenirs d'abduction, dans des vaisseaux qui me reviennent, des choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment, je sentais ce sentiment. Donc j'ai regardé, j'ai parlé à Martine, elle m'a dit, c'est un de tes dragons, un de tes doubles dragons qui est abducté en ce moment. Et il est sur la table, il est fixé. Donc j'ai dit, ok, je m'en occupe. Donc la nuit, justement, à ce moment-là, je me suis endormi, j'ai appelé une équipe. Bon, il y a des amis qui sont venus, on a monté le plan, mais ça s'est fait. Et moi, je me suis endormi, cette tension-là. Puis bon, avec beaucoup de lumière, le matin, on a vu avec Martine, il était libéré. Et là, Martine me dit, Philippe, est-ce que tu as pensé à mener le dragon dans le dôme de cristal de soins. Vas-y, dis-le. Oui, c'est parce que du coup, pour soigner les présences ou les êtres invisibles, il y a le dôme de cristal qu'on peut faire manifester en fait pour lui permettre d'entrer là, d'être protégé déjà. Et ensuite, il y a des présences spécialisées qui viennent les soigner. Qui est sur le terrain. Voilà. Tu avais une question oui. Juste avant. Régulièrement en soins, j'enlève les objets et tout ça, et surtout pour les objets qui sont maléficiés, on me demande d'envoyer la personne dans la vie où elle a eu son objet. Du coup, je l'emmène voir un de ses doubles. Et du coup, j'emmène la personne voir la vie où elle a eu, donc la personne voit l'autre personne. Oui, de toute façon, c'est une reconnexion à la mémoire, consciemment à la mémoire qui est... de toute façon, il faut, comment dire, c'est une reconnexion à tout ce qui s'est passé, ça inclut le double. Forcément, il faut le retirer complètement. Pour enlever les objets, c'est bien d'être complètement reconnecté à tout ça, oui. Est-ce que ça veut dire que les dragons qui nous accompagnent sont forcément des doubles? Non. On peut être nous-mêmes un dragon dans un autre double. On peut avoir un dragon, plusieurs d'ailleurs, des vies de dragons. Et c'est des choses différentes d'avoir des dragons et d'être leur dragonnier. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta manière, de ce que tu reçois, des pierres, des plantes, des animaux et des autres êtres
quand tu parles des extraterrestres, ce sont les extraterrestres, les galactiques. Voilà. Voilà. Je n'ai pas trop bien compris la question. Et de la manière dont tu les contactes et de la manière dont tu reçois aussi. Oui, en fait, c'est surtout eux qui me contactent réellement. Quand j'ai commencé à recevoir l'enseignement, ben, j'ai pris de quoi écrire et puis ça a été le défilé des présences qui voulaient parler, qui voulaient se manifester et intervenir dans la méthode pour aider les gens, les animaux, la nature, etc. Et bon, effectivement, il y a des esprits animaux qui interviennent pour nous en tant que protecteurs. Ils sont beaucoup là en tant que protecteurs contre des choses assez lourdes comme les maléfices, par exemple. Il y a des esprits de la mer qui œuvrent beaucoup dans cette méthode, beaucoup d'esprits de la mer qui ont beaucoup de capacités de soins très importantes. Il y en a beaucoup, hein, pas que la baleine. Alors après, il y a beaucoup de présences amérindiennes qui sont à la fois des femmes et des hommes médecine, mais aussi des présences chamaniques, voilà, du monde chamanique. Voilà. Il y a une présence qui me parle en même temps, alors ça m'interfère sur ce que je voulais dire. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de présences de différentes origines qui travaillent ensemble pour cette méthode. Voilà. C'est ça la question. Tu veux que je prenne la présence qui te parle ou tu veux... Moi, je veux bien l'apprendre. Non, mais les messages, c'est pour Martine. Quand je dis je l'apprends, c'est pour prendre la communication. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, peut-être par rapport à un type de soin, vous aimeriez entendre comment ça se passe, par exemple. Ce qui pourrait peut-être pas être des soins par rapport au voile de l'illusion, voile posé par la matrice, etc., des choses comme ça. Est-ce que tu as des... Non, il y a autre chose qu'elle me dit de dire. Attends. En fait, c'est Asawati justement qui voulait que je dise que quand vous vous incarnez, vous passez comme des portes d'incarnation, des portails, et qui sont toutes avec des gardiens ou des gardiennes. C'est-à-dire qu'il y a une vibration particulière. Quand on traverse ces portes, on est imprégné par ces vibrations-là. Donc ça peut être des esprits, par exemple végétaux, de fleurs, d'arbres, de plantes. Ça peut être des présences. Ça peut être des esprits minéraux, par exemple. Et forcément, ils sont reliés à nous toute notre vie après. Et ils ont une place particulière avec nous. Ils ont un rôle particulier pour nous. Et par exemple, si vous êtes toujours attiré par la même plante, par exemple le basilic, imaginons, ce n'est pas sans raison que vous revenez toujours à cette plante ou vous êtes toujours attiré par l'améthyste. Il y a toujours une raison pour ça. Donc en général, vous avez passé ces portes dans l'incarnation, vous êtes passé par là. Et du coup, cet esprit vous accompagne toute votre vie. Il va être relié à vous et vous à lui. Et il peut faire des choses particulières pour vous. C'est-à-dire que c'est des esprits, ce qu'on appelle des esprits maîtres dans cette méthode, qui vont être liés à vous, qui vont pouvoir vous donner des soins pour vous, même à d'autres personnes que vous, mais avec vous, et qui vont avoir beaucoup plus de puissance et de rapidité pour agir que si vous travaillez avec un esprit qui n'est pas maître pour vous. Vous allez pouvoir manifester son énergie directement, sans même l'appeler, parce que vous êtes relié à lui. Voilà, c'est des petites choses qui font par rapport aux esprits maîtres, elle voulait vous dire ça. Une question, tu as évoqué le cas du basilic, de l'améthyste pour donner un exemple. Si tu n'arrives pas à reconnecter avec, on va dire, l'appellation, est-ce que simplement le fait de l'évoquer suffit? De dire, j'aimerais me reconnecter à cette plante ou cette pierre sans forcément la qualifier. Est-ce que l'intention suffit ou tu as besoin d'avoir cette connaissance
Non, on n'a pas besoin d'avoir la connaissance. Après, en général, quand tu appelles l'esprit, parfois, il y en a qu'on va voir, qui vont nous sauter aux yeux en quelque sorte. Hein. On le sait qu'on est relié à eux, et d'autres moins. Ils n'apparaissent pas autant, c'est pas aussi évident. Mais quand on l'appelle et qu'on est en communication avec eux, en connexion, avec la vibration, en général, on le ressent. Il y a comme une fusion qui se fait avec nous. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître le nom pour bénéficier des fréquences voilà. de l'être. Voilà, c'est ça. Donc dans cette méthode, en fait, ces esprits maîtres, ils rentrent automatiquement dans notre trousse médecine. C'est une méthode où tous les esprits et les présences, certains soins avec lesquels on travaille, ça rentre dans notre trousse médecine. C'est ce qu'elle voulait dire. Alors, est-ce qu'un exemple de soin, là, je me suis... Oui, il y a une question au fond. Est-ce qu'il peut y avoir des interférences quand on appelle un esprit? Vérifie avant, moi, sur mon cœur. Oui, mais c'est un petit peu la même question qu'on a eue tout à l'heure. Est-ce que si j'appelle un esprit, ça peut être un esprit qui vient me... etc. Alors... Non, mais c'est bien de la poser aussi à nouveau, parce que ça témoigne de choses. Il faut être clair, il faut arriver à communiquer sans plus avoir de peur. Oui. Il peut y avoir des interférences, par exemple, à certains moments, si il y a des histoires de karma. Par exemple, vous allez donner un soin avec cette méthode à quelqu'un, vous appelez l'esprit du romarin, par exemple. Si la personne elle a un karma avec l'esprit du romarin, ou si vous-même vous en avez un, ça ne va pas bien se passer. Il va y avoir l'interférence. Vous risquez d'avoir des fourmillements, une sensation de mal-être, d'oppression, parce que l'esprit va venir, hein, mais il veut que vous régliez le karma avant, par exemple. Ce qui ne veut pas dire, donc, c'est un esprit sombre qui vient, c'est juste l'esprit qui manifeste ce qui s'est passé, qu'il y a un besoin de régler, d'harmonie. Voilà. Mais si on a fait un cheminement sur notre karma personnel, transgénérationnel et collectif, il ne devrait pas y avoir d'esprit... Non, c'est par exemple si la personne... on a fini le cheminement bon, après, c'est jamais fini parce qu'on a fini. Il y a quand même parfois des mémoires qui remontent quand on est en phase avec quelque chose et qui se manifestent, peut-être moins fort qu'avant, mais qui viennent te dire quand même, tiens, est-ce que tu ressens ça? Sois conscient de ça, rien que ça. Voilà. Je croyais qu'on n'était plus obligé de passer par les karmas depuis qu'on était en telle élévation de fréquence. Bien. Alors, étant donné le nombre de vies qu'on a, et notamment, vous comprenez mieux avec les doubles, hein, pourquoi on n'arrête pas de nettoyer du karma des choses et qu'il y a beaucoup d'ancêtres qui viennent, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que, oui, quand on est des êtres multidimensionnels, donc on n'a pas qu'une vie, on n'a pas eu qu'une vie, donc on a beaucoup d'ancêtres, beaucoup vécu de choses, et donc il y a quand même des choses... Oui, à mon avis, si on n'a plus vraiment de karma, quelque part, on va vite remonter parce qu'on n'a plus rien à faire là. Hein. C'est qu'on a tout terminé. Hein. Voilà. Voilà, là maintenant, sur un soin spécifique, pour vous montrer un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce qu'on appelle le taux de recouvrement d'âme. Donc, tu expliqueras de l'ensemble des participants, donc, ce qui est formidable, parce que vous êtes la moyenne est à 86-87%, ce qui est énorme. Et ce qui montre la lumière que vous avez, mais ça n'en doute point, par rapport à un 100%. Donc c'est déjà beaucoup. Mais Martine va vous expliquer plus cette notion-là et peut-être proposer de faire un soin collectif justement par rapport à ça. Et vous expliquer plus ce que c'est et ce qui se passe. C'est intéressant, c'est pour notre incarnation. Donc, en fait, c'est le taux d'intégration de l'âme qui parfois n'est pas au maximum parce que on a tous vécu des moments de traumatisme dans l'existence, des moments moins sympas que d'autres. Et ces moments assez choquants, on a pu perdre des morceaux, des fragments de notre âme qui sont partis et qui ont explosé. Et ça se présente dans des situations très différentes.
aussi bien la suite de traumatismes, de deuil, de pertes, de chocs émotionnels importants, mais aussi d'autres moments complètement différents. Par exemple, si vous vivez un cyclone ou un ouragan, vous êtes dedans, vous pouvez perdre des morceaux d'âme. Si vous empruntez les couloirs du temps et que vous dépassez le délai imparti, vous pouvez perdre des morceaux d'âme qui restent bloqués dedans, etc. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut perdre des morceaux d'âme. Donc c'est pour ce qui explique qu'on est rarement à 100%, en tout cas sur une durée longue, et qu'il faut de temps en temps refaire des soins. Voilà, donc là, est-ce que tu peux proposer un soin collectif, oui, justement? Oui, on va proposer un soin avec une présence amérindienne qui s'appelle Shankou, et qui fait très bien tous les recouvrements d'âme de toute nature qui puisse y avoir besoin. Hein? Ok, donc validation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en réception de l'énergie de Shankou et tranquillement de laisser faire, c'est-à-dire que accueillir ce qui se passe, c'est-à-dire que Shankou va recueillir les morceaux d'âme qui sont partis, mettez-vous dans l'amour pour que les raisons pour lesquelles elles sont parties s'intègrent et se transmutent et tranquillement pour après être plus présent dans votre corps physique et dans cette belle incarnation dans votre être divin. Je te laisse mener avec Jean-Claude. Il n'y a rien à mener, elle est en train déjà. Voilà, donc le soin commence. On est déjà à 94%. Les derniers morceaux qui manquent, c'est quelques personnes qui ont perdu des morceaux suite à l'âme qui a vécu des choses d'emprisonnement par maléfice, qui sont en train de partir. Voilà, tranquillement, il vous est proposé d'inspirer et d'expirer dans l'état de conscience dans lequel vous êtes, bien installé en vous.
présence à votre corps physique. Voilà, et tranquillement, il vous est proposé de revenir en ouvrant les yeux tranquillement. Et je vais préparer une question pour Martine. C'est, est-ce que tu pourrais nous parler des propriétés de pierre cristalline dans les soins? Je ne comprends pas trop la question. Je ne sais pas, tu travailles avec des pierres. Est-ce que tu as travaillé avec des pierres cristallines dans des soins, des pierres cristalles? Oui, des cristaux, oui, les cristaux et les pierres, les minéraux, il y en a énormément. Hein, donc, après, je sais pas, mon exemple. C'est drôle, ça. Il y en a tellement, comment tu veux que je choisisse un... Ils ont plein de capacités. De toute façon, les minéraux ils ont énormément de capacités. Ils travaillent d'ailleurs ensemble, souvent, plusieurs d'entre eux travaillent ensemble dans ce qu'on appelle des mandorles. C'est-à-dire que la personne est allongée par terre et autour d'elle se placent les minéraux sous forme d'amandes vibratoires, comme ça, autour. C'est pour ça que ça s'appelle une mandorle. Ils travaillent chacun sur des choses spécifiques. Les minéraux travaillent beaucoup comme ça, dans la mandorle de guérison, par exemple, dans la mandorle des chakras aussi. Il y a quand même beaucoup de minéraux qui travaillent dans cette méthode. Il y a Hildegard de Bingen aussi qui travaille beaucoup dans son soin avec la fleur, parce que les esprits se mettent sous forme de fleurs autour, donc on a appelé ça le soin de la fleur d'Hildegard. Mais il y a beaucoup de minéraux qui travaillent aussi conjointement avec des esprits végétaux. Ils sont très très présents dans cette méthode, les minéraux et les cristaux. Voilà. Dans les voyages chamaniques aussi. Vous avez demandé tout à l'heure quelle était cette pierre et quelles en étaient les propriétés. Je crois que c'est du jaspe impérial. Oui, c'est ce que m'avait dit la personne. Après, ils sont beaucoup liés au rêve et au voyage chamanique, au monde du rêve. Voilà. Voyage chamanique pour faciliter les voyages, les visions, les quêtes de vision, pour aider la modification de conscience, amener l'état modifié de conscience, à sortir la personne de son mental et à l'amener vers les plans supérieurs. Voilà. Peut-être que la question, c'est pourrait-on profiter de la pierre pour que Martine nous fasse un petit peu de tambour avec l'esprit de la pierre. Oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas ressentir... Attends. Pourquoi vous ne voulez pas faire l'expérience de ressentir juste ce que ça fait les pierres, ces pierres-là? Oui, mais non, parce qu'en fait, pour ressentir pleinement quelque chose, il ne faut pas commencer à mêler d'autres choses. Sinon, tu ne sais plus qu'est-ce que ça fait. Oui, les deux même. Il y a les deux là, c'est les deux mêmes pierres. C'est les deux, c'est les pierres, il n'y en a plus qu'une. Je sais pas où est l'autre. Non, voilà, l'autre est là-bas. C'est la même variété de pierres, les deux. C'est des pierres qui sont connectées à la lémurie. Et donc, il y a des grands gardiens lémuriens qui les gardent, qui sont venus avec nous. À la base, elles viennent de l'île Maurice, on les a récupérées là-bas. Et donc, les gardiens sont venus ici avec nous. Du coup. Donc, il y en a un qui est plus lié à l'énergie masculine, hein, celui-là, et l'autre plus féminin. Voilà. J'avais un sac à dos très lourd. Oui. Et voilà, donc on va leur demander simplement de vous faire ressentir ce que ça fait. Voilà. Accueillez juste en vous l'énergie, les fréquences. Ressentez ce qui se passe.
pouvez sentir le changement d'état graduel. Il y a le septaria aussi, qui fait la même chose, qui est une pierre plus verte et jaune, un peu et noire. Et elle aussi, elle aide à faciliter les voyages comme ça et les visions. À ramener à l'intérieur de soi. Bien, un grand merci de nous présenter cette connexion aux pierres qui sont vivantes. Donc toutes les pierres que vous rencontrez sur votre chemin. Si vous avez des cercles de pierres à faire, pensez à demander aux pierres si elles veulent bien faire partie du cercle de pierres. Et elles sont toutes vivantes, elles sont toutes belles, et c'est comme ça qu'on se reconnecte aux plus belles choses de la Terre. Et moi, tout à l'heure, dans tes mots, il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce que bon, je l'aime beaucoup. C'est Hildegard de Bingen. Et peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent. Peut-être que, est-ce que tu proposerais qu'ils la rencontrent? Oui, on peut demander un petit soin collectif avec Hildegard et notamment des soins qu'elle propose, la fleur énergétique. Comme ça, vous allez ressentir un peu ce que ça fait. Après, elle va agir différemment sur chaque personne parce que c'est les esprits en fait qui vont se manifester pour travailler là où il y a besoin. Donc, voilà. Vous allez ressentir comme ça. Je vous invite juste à accueillir. Le soin d'Hildegard de Bingen pour le féminin sacré est énormément puissant. Hildegard de Bingen est très proche de Marie, dans le sens où elle fait partie des 12 étoiles mariales, groupe de femmes qui ont été rassemblées pour l'aider dans son œuvre. Et Hildegard de Bingen fait partie des Melchizedek, donc des gens qui ont dédié leur vie pour transmettre un enseignement dans tous les chants qu'elle a transmis, la musique, le chant, l'écriture. Et c'est... voilà. Donc c'est dans la rencontre que vous avez en ce moment avec elle, au-delà du soin, il y a une rencontre avec une femme exceptionnelle, une femme souveraine. Vous êtes vous aussi des femmes exceptionnelles, reconnaissez-vous à son contact en tant que tel. Et voyez aussi, à travers elle aussi, il est possible pour vous aussi. Parce que tout ce qu'elle a ouvert à son époque, et dans l'Église catholique, elle est montée très 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 haut, Sainte Hildegard de Bingen, au milieu de ce milieu d'hommes. Elle a été reconnue par tous et toutes, par tous. C'était extraordinaire. Et on a besoin de la souveraineté des femmes pour que le monde bascule. Et dans cette méthode, elle est très présente, Hildegard. Elle est souvent, elle se propose souvent en tant que guide de soins pour beaucoup de personnes parce qu'elle intervient beaucoup avec les minéraux et aussi avec les végétaux. Voilà.
tranquillement. Je vous ai proposé de revenir dans l'ici et maintenant avec la douceur d'Hildegarde. Derrière cette douceur, on sent l'amour infini de Marie, donc tranquillement, savourez-le. Vous êtes accueillis en tant que femme, pour les hommes avec leur féminin, vous êtes accueillis avec votre fragilité, avec votre douceur, avec votre tendresse dans ce monde-là. Je vous ai proposé de revenir tranquillement. Est-ce que vous avez des questions pour Martine? Oui, vas-y. Et vous, si vous voulez, on a un micro. La pierre, les pierres, ils viennent d'un. Tu l'as acheté à Maurice il y a une boutique de pierre. Non, elle a fermé la boutique. Oui, c'était une personne qui est devenue une amie après et qui était en fait qui est partie à Madagascar. Ouais. Dommage. Ben oui. Question. Oui. Est-ce que le fait d'être privé de médecins récemment, c'est pas pour nous reconnecter avec ce qui existe en nous tous et c'est la sonnette d'alarme, vous n'avez plus rien, il faut faire tout seul. Oui, de toute façon, c'est certain que quand on se retrouve avec plus de possibilités de faire appel à l'extérieur, ben, on cherche les ressources plus proches de soi, c'est-à-dire soi-même déjà, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, ça permet de faire, d'expérimenter, de tenter des choses que peut-être on ne ferait pas si on s'en remettait à quelqu'un d'autre, d'écouter son intuition aussi, d'écouter son corps, qu'est-ce que nous dit notre corps, etc., de prendre plus en charge en fait notre auto-guérison plutôt que de s'en remettre à quelqu'un d'extérieur. Et c'est ce qu'on veut développer avec cette méthode, c'est l'autonomie. C'est que chacun devienne de plus en plus autonome pour se donner des soins, se donner à soi-même et se ressourcer, puis profiter de 100% de son énergie vitale, de se reconnecter à lui-même, à soi-même, à son soi. Et c'est tout ça que ça fait travailler aussi. Et quand on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas d'autre solution, eh ben on se rend compte que bah oui, c'est possible, finalement. Le Covid a été là pour ça aussi, pour revenir à l'intérieur de soi. Le Covid, moi je dis, c'est super positif. Tiens, parle avec le micro. Ça a été là pour exprès pour qu'on revienne à l'intérieur de soi. Regardez l'évolution spirituelle des gens en l'espace de 2 ans, c'est fantastique. Donc merci à un de ces cavaliers de l'Apocalypse qui est venu là. C'est parmi les premiers, il y en a d'autres qui sont en train de venir, mais parce que c'est eux qui nous font grandement évoluer. Et c'est ça l'Apocalypse. Oui. Moi j'ai une question, parce que je trouve qu'en ce moment le chamanisme c'est devenu une grande mode, qu'il y a du chamanisme archontique et du chamanisme très très sombre. Comment ça c'est sûr. Nous on va réussir à faire du discernement, mais comment on peut aider l'humanité, comment on peut aider les gens à se connecter réellement au vrai chamanisme et pas à ce biais qui entraîne tout le monde actuellement? Est-ce que je peux répondre juste une de la première partie? Je te demande juste. La première partie, c'était rigolo parce qu'il y a plusieurs années de ça. Il doit y avoir 7, 8 ans, 9 ans. J'étais en Bretagne, à Brocéliande, puis j'étais chez un ami qui avait un magnifique homme et qui soignait, qui était un sound dealer, qui était bon. Vous avez fait des super concerts et tout. Et on se buvait bouteille sur bouteille de chouchen, parce qu'à l'époque c'était bouteille sur bouteille, à 2. Et à un moment, j'ai dit, mais en Bretagne, c'est terrible parce que c'est un pays magnifique, mais la plus grosse pollution, c'est tous ces agriculteurs. Avec leurs pesticides, il n'y a plus beaucoup d'eau qui sont pures et tout. Et il me regarde, et c'était pas le chouchen. Il me dit, non, la plus grosse pollution en Bretagne, c'est les néo-chamans. Les néo-druides. Les néo-druides, ouais. Les néo-druides, ouais. C'est les néo-druides.
Et donc, effectivement, ta question est tout à fait juste. Et donc, tu veux y répondre à... Je passais juste à ça, parce que ça fait partie, c'est important à comprendre. Ça. C'est sûr qu'il y a de tout. Après, évidemment qu'il y a de tout. Après, il faut conseiller aux personnes d'écouter leur intuition. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose qu'il faut y croire. C'est parce que ça résonne en nous, parce qu'on le ressent. C'est ça, être à l'écoute de qui on est, de se connecter réellement à ce qu'on est au plus haut de nous. C'est de ressentir les choses. Si on est connecté à notre intuition, à ce qu'on ressent, à ce qui vient, on ne se trompe pas en général. C'est quand on commence à douter, on n'est plus connecté. Il faut s'écouter. Et souvent, la première impression qui vient, c'est la bonne. Ma question, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire, parce que nous, on a discernement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber ce truc, ou le purifier, ou je ne sais pas, en fait, pour le transmuter. Comme il s'est passé avec le Reiki pendant un temps, le canal a été purifié. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à l'ombre, s'il y a des gens qui ont besoin de tomber encore dedans, c'est qu'ils ont une expérience à vivre. Et qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore réglé, qu'ils ont le passage à aller jusqu'au bout, justement, dans l'ombre, à comprendre pour se révéler. Et nous, ce qu'on a à faire par rapport à ça, c'est voir ça, constater, et puis simplement diffuser notre propre lumière et continuer sur notre lumière. Comme ça, les gens, ils ont le phare, et puis ils ont l'ombre, et puis le jour où ils sont trop tombés dans l'ombre, ils disent « Ah ben, tiens, il y a cette véritable lumière ». Et puis petit à petit, la lumière diminue, la lumière diminue, la lumière diminue, le discernement s'installe. On le voit, parce que c'est vrai que dans l'offre qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de choses, mais pas toujours. Moi, pour préciser un petit peu, Martine dit son intuition, elle est plus forte que moi par rapport aux gens. J'arrive. Et il y a une chose, je dirais, c'est une question, est-ce que quand je suis avec cette personne, quand je l'écoute parler, tout simplement ça, parce que c'est vrai qu'en vidéo aussi, est-ce que je me sens totalement libre? Je me sens totalement libre. Est-ce que je me sens totalement libre? Une notion de pouvoir. Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que quand j'entends parler, ce que je reçois m'expanse? Parce que des fois, si vous voulez, moi j'ai vu, c'était un piège de quelqu'un qui écrit très très bien. Et je lis son livre et je suis pris par ses mots et son langage. Et j'arrive pas à y échapper. Et au bout de 30% du livre, je me sens mal, mais mal. Donc là, j'ai pris le livre, je l'ai laissé, j'ai fini, j'ai plus jamais lu. Parce que, au-delà des mots, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, des fois, je me suis fait, au début, ça a été le piège des mots, la manière dont c'est présenté. Vous savez, dans la spiritualité, on a tous les mêmes langages. Que ce soit la vraie lumière de la source, ce qu'on appelle la lumière oblique. La lumière oblique, c'est sous des apparences de lumière, il y a de la manipulation, il y a pas. Donc, ce que vous dit Martine, c'est l'intuition, le cœur. Moi, ce que j'ajoute, c'est ok, est-ce que je me sens libre pendant que la personne parle, totalement? Et est-ce qu'à l'intérieur de moi, je sens que ça s'expanse et que ma lumière est là? Voilà. Et est-ce qu'à tout moment, tiens, si je dois m'absenter pendant une demi-heure, là vous êtes là aux rencontres, si j'ai pas envie d'assister ou si j'arrive, est-ce que c'est un problème? Voilà, si vous vous sentez contraint, forcé, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quelque chose qui ne colle pas. Voilà, ça fait partie des facteurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si la personne, il y a de la manipulation, s'il y a une prise de pouvoir, si elle te limite, si elle ne te fait pas accéder à l'autonomie, si elle te dit que tu as besoin d'elle pour guérir, ou pour ci, ou pour ça, ou que tu ne peux pas y arriver par toi-même, déjà, c'est qu'un problème. Voilà, moi je dirais que c'est écouter un peu le discours et puis le ressenti de ce qui vient, quoi, tout simplement. Voilà. Au fond, c'est pour étirer ton bras ou c'est pour... Voilà, parce que je voyais, parce qu'il était juste avant Françoise. Ton prénom? Benjamin. Benjamin. Ah ouais, c'est... Est-ce que ça ne serait pas la fausse identité de l'ego? C'est-à-dire dans l'intuition. Je ne comprends pas ta question. Moi non plus, je ne comprends pas trop, non.
C'est-à-dire, si tu te mets entre les pattes de quelqu'un manipulateur, est-ce que... Oui, alors la dominance, la manipulation, pour moi, c'est la fausse identité de l'ego. Oui. Ce qui viendrait justement interférer dans la dominance et la manipulation. Oui, la question, c'est plutôt de savoir reconnaître quand est-ce qu'on est manipulé, que de savoir les causes de la manipulation. Ouais. Bon, ça peut venir de la fausse identité de l'ego, ça peut venir de quantité de choses. Et après, justement, d'en parler des vrais êtres humains, des gens qui ne sont pas des vrais êtres humains au début. Donc, mais l'important, c'est surtout d'apprendre à reconnaître quand est-ce que... Voilà. Ah oui, tiens, donne quelque chose aussi. Oui, déjà, il y a une chose importante Sawati me dit de dire, c'est que déjà une chose essentielle, c'est est-ce que si la personne te dit en fait, je vais te guérir, déjà, c'est pas bon signe, parce qu'on n'est que des facilitateurs, des accompagnants de l'énergie de guérison elle-même de la personne, quoi. Voilà, on facilite, on accompagne son auto-guérison, mais en aucun cas, nous, on guérit. Voilà, donc sans remettre entre les mains de quelqu'un, déjà, il faut se poser la question, pourquoi on s'en remet entre les mains de quelqu'un? Si pour être accompagné, pour faciliter notre guérison, c'est bien, mais voilà, il y a un degré de qu'est-ce qu'on va donner comme pouvoir à l'autre aussi. Françoise avait une question. C'est pas une question, c'est un partage. Tu parlais de l'auto-guérison, de donner au public l'opportunité de trouver des outils. Et lorsque j'ai écrit cet ouvrage, les 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit, ça a été fait sous canalisation. Et comme j'ai un passé d'archéologue, donc c'est la recherche, la méthodologie de recherche, je la retrouve dans ton livre aussi. C'est-à-dire avec une rectitude, une intensité, et toujours dans le même but que ça permette la sécurité aussi aux gens d'aller loin avec les huiles essentielles, de ne pas dire ah oui mais il y a ci, il y a ça, non, c'est tranché dans le vif. Il n'y a aucune huile dans cet ouvrage qui est toxique. Il y a un ouvrage qui a été fait pour les enfants, mais tu vois, tu verras quand tu auras le temps de le travailler, c'est vraiment un outil majeur qui est en 3e réédition chez Trédaniel, hein, tu vois, donc c'est pas une petite... leur vente, là, ils ont accéléré, j'en sais rien. Il y a beaucoup de médecins longs, le thérapeute long, tu vois, ils s'en servent comme un outil aussi thérapeutique. Se dire, bon, ben, je vais de l'avant et je vais tenter, essayer, il y a aucun pouvoir là-dessus. C'est très, très important, parce qu'ils sont vraiment libres. Nous, notre but, c'est que les gens soient libres, hein, à 100%. Hein. Ce n'est pas de prendre pouvoir sur eux et de leur dicter quoi que ce soit. Donc, voilà. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît les gens authentiques. Hein. C'est de ressentir qu'est-ce qu'ils donnent. Et s'ils vous prennent plutôt qu'ils ne vous donnent, déjà, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Oui. Laurent va y arriver. Il y avait une question là-bas, juste avant Laurent. Voilà. Je me pose des questions par rapport aux effets des soins avec la Lune, aux soins avec la Lune, ou la recharge des cristaux avec la Lune, depuis que j'ai appris que la Lune était artificielle. Oui, alors ça, c'est très controversé comme histoire. Je crois qu'on pourrait polémiquer là-dessus. Voilà, je pense que chacun a son ressenti là-dessus. Il y en a qui disent qu'elle est là pour nous donner de l'énergie, justement. Donc, bon. C'est vrai, c'est controversé. Moi, tout ce que je peux te dire à mon niveau, c'est que dans la méthode que je diffuse, on n'a pas besoin de recharger, de purifier, de recharger les cristaux, les minéraux avec la Lune. En fait, on a des moyens plus simples. Donc, on n'utilise pas ça. Voilà. Avec la Lune particulièrement, non. Je ne fais pas ce genre de choses, mais voilà. Moi, ce que je peux dire, à une période, j'avais travaillé par rapport à mon féminin sur vraiment la prise de conscience des cycles de la Lune. Donc j'étais très conscient chaque matin, chaque jour pour ce qui se passait. On est dans le premier quart, dans le deuxième quart, troisième quart, de savoir ce qui se passait dans mon corps, dans mon esprit, de voir comment les choses se passaient,
comment les choses naissaient, comment elles se réalisaient. Donc je l'ai fait pendant plusieurs mois pour suivre cette connexion-là. Donc ça a été une aide par rapport à mon féminin et par rapport à mon lien avec ces cycles de la Lune. Voilà. Quant au fait que la Lune soit un vaisseau, si tu veux, moi il y a des choses, je travaille beaucoup sur l'influence dans les civilisations, de leur lien solilunaire, de leur lien avec les Pléiades, de leur lien avec Sirius par exemple, de leur lien avec la constellation Draco, Dragon ou Serpent comme on veut l'appeler, et avec l'étoile polaire de l'époque qui s'appelait, comme mon cher ami, c'est mon pense-bête, c'est pas Turban, mais c'est Turam. Nicolas Turban, donc, mais moi je fais le lien, je me dis Nicolas Turban, l'étoile s'appelle Turam. Turan. Oui, c'est le B en moins. Ton nom, c'était l'étoile polaire qui a guidé les peuples d'à peu près de moins 5000, moins 6000 ans jusqu'à peu près à l'an 0 ou un truc comme ça. C'est l'étoile polaire qui est constituée dans la queue de la constellation du dragon qui s'appelle Turam et qui était leur guide pour eux. Mais c'est véritablement leur guide parce que ces étoiles sont incarnées. Tu peux appeler l'esprit de Turam et tu peux lui demander de te guider. Elle va te guider dans les sites néolithiques, anciens, etc. Dans ces savoirs oubliés. Donc voilà, donc je suis en train de voir toutes ces connexions-là qui m'intéressent particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est comme quand vous avez discuté avec la pierre, avec les végétaux, etc. C'est pas une volonté astronomique, comme toujours on essaie de nous mettre des choses. Il y a une volonté de l'archéoastronomie de donner des cycles, des indications de dates de cycles. Pourquoi je suis en lien avec les Pléiades? Pourquoi les fêtes celtes sont associées aux Pléiades, aux sept sœurs et à Alcyone? Qu'est-ce qui se passe à ces périodes-là? Et eux, ils étaient conscients parce qu'ils s'y connectaient au moment de l'énergie qu'ils recevaient des Pléiades et d'Alcyone. Ils étaient conscients de l'énergie de Sirius A, Sirius B, etc. Ils étaient conscients de l'énergie du serpent, de Draco, suivant les civilisations, comment ils l'ont appelé. Il faut voir le serpent, le nombre de fois il est représenté, mais c'était la constellation initiale, c'était leur guide. C'était avec ça qu'ils se guidaient. C'était avec la constellation du serpent. Et Draco, donc tu retrouves, et donc leur étoile, tu rentres, donc pourquoi cette étoile? Et dans le solilunaire, le soleil, dans le soleil, tous ces alignements par rapport au solstice, aux équinoxes, c'était pas, là, ça n'a aucun intérêt pour les moissons et autres, c'était juste, c'est des moments, je m'y connecte dans ces périodes-là, mais d'intensité d'énergie vraiment très particulière. Et quand on regarde l'équinoxe, la Terre est prise en sandwich, on peut dire, entre Alcyone et le Soleil. C'est le seul moment de l'année où la Terre est prise en sandwich. Donc tu as les énergies d'Alcyone d'un côté, les énergies du Soleil et la Terre au milieu dans le même alignement. C'est pas juste l'équinoxe, on veut savoir à quel moment le jour égale la nuit. Non, c'est le moment où il y a vraiment des moments très particuliers. Donc c'est tout ça. Donc avec la Lune, effectivement, on peut se connecter et si la Lune, donc le solilunaire était aussi important, mais c'est par rapport aux énergies que ça leur a amené à eux en termes de fréquence. Et c'est ça pour nous à retrouver la vérité et l'inversion du monde, c'est plus dire il y a juste des planètes, des étoiles, il y a juste des pierres. Non, c'est dans les fréquences, qu'est-ce qu'est la vérité? Je me connecte aux Pléiades, ok, qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que ça m'amène dans les fréquences? Alcyone, les 7 sœurs, je me connecte à Sirius, qu'est-ce que je ressens en me connectant là? Ok, c'est l'équinoxe. Ok, je sais, ben là on a Alcyone, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? 21 juin, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? Etc. Tout ça. C'est là où on trouve la vérité des choses. Laurent, mon cher ami, cher frère, tu avais une question? Alors, je n'ai pas une question, mais je veux exprimer ma gratitude à Martine. À toi, je suis une journée naïf, c'est bien. Et je souhaite exprimer ma gratitude aussi à Hildegard de Bingen, ainsi que d'autres consciences dont je n'ai pas retenu le nom, qui a facilité la réunification du temps de l'âme pour nous tous. Et je souhaite faire, voilà, encore une fois, peut-être au nom de tous ceux qui ont envie aussi de sentir à quel point, justement, nous avons toujours cette curiosité naturelle qui nous pousse à comprendre, à poser des questions, mais aussi à voir que nous désintéressons de plus en plus des détails descriptifs, finalement, de ce que sont ces réalités de l'autre côté du voile, pour cette aspiration, comme Martine nous l'a proposé, à entrer dans l'expérience directe que chacun de nous est venu finalement fondamentalement chercher
nous dire pour chacun d'entre nous, mais oui, après tout, je peux aussi m'ouvrir, recevoir et ressentir ce qui est au-delà du descriptif, mais qui peut être ton expérience. Alors voilà, gratitude. Merci Laurent. De toute façon, c'est ce qui compte le plus, à mon sens, c'est l'expérimentation directe. C'est pas ce qu'on nous dit ou ce qu'on lit, c'est d'expérimenter, de vivre les choses en soi. On est notre propre référent de ce qu'on ressent. Hein. Voilà. Je voulais juste partager quelque chose d'autre qui est là de l'ordre de mon expérience personnelle, parce que c'est ce que nous sommes venus faire tous ensemble ici, justement, pour nous permettre de nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes profondément. J'ai vraiment vérifié dans ma propre expérience que chaque fois que j'ose un peu plus à chaque fois me dire, bon, après tout, j'ose aller dans l'expérience de cette pierre qui est devant moi, qui est blanche, qui est marron, et une conscience de mûrie, et bien voilà, j'ose faire l'expérience sans préjuger de quoi ça va être, parce que j'ai vraiment vérifié pour moi-même et pour chacun de nous il me semble, les gens qui l'ont partagé, nous acceptons d'oser d'entrer dans l'expérience. Soit nous avons à ce moment-là une expérience qui nous remplit de contentement, de joie, qui nous ouvre au-delà de ces conditionnements que nous connaissons. Soit nous avons une expérience qui finalement peut-être nous témoigne d'obstacles, de limitations, de résistance, de schémas de croyance du mental, mais qui justement, par la vertu de l'expérience, parce que nous acceptons de mettre à nu ces schémas de croyance, se trouve un peu diminué et qui d'une certaine façon prépare l'expérience suivante avec quelque chose qui a accepté de se laisser voir. Alors, j'avais envie de partager avec vous cette vertu d'entrer dans l'expérience sans avoir trop d'attente, mais en se disant finalement, elle va m'informer de là où j'en suis. Et d'accord, c'est peut-être pas forcément très joyeux de voir si j'ai des résistances, des obstacles, des schémas de croyance, mais finalement, ils vont se montrer à moi. Et demain, dans les autres sessions qu'on va vivre, et après-demain, et pour les temps à venir, finalement, en allant de plus en plus d'expérience en expérience, eh bien, je vais, pourquoi pas, vivre des choses aussi profondes, aussi puissantes que les gens qui partagent justement ces expériences puissantes qui vivent aujourd'hui, parce que sans doute ce potentiel que nous portons tous en nous, et il semblerait que pendant ces 3 jours, nous ayons une opportunité incroyable de pouvoir, pour chacun d'entre nous, si nous l'osons, entrer dans des expériences qui nous amèneront pour l'histoire de chacun d'entre nous, là où nous en sommes. Merci.